Au début des années 90, un développeur français, Delphine Software, va marquer le monde du jeu d'aventure sur ordinateur avec 3 jeux sortis en 3 ans. Ces titres partageaient un cœur d'équipe mené par Paul Cuisset, ainsi que des mécaniques de point and click classiques. Mais ce qui a caractérisé ces 3 jeux d'aventure, ce qui les a fait entrer dans la légende, c'était leur label, Cinématique. La volonté affichée de Delphine Software de marier le jeu vidéo et le cinéma. Le premier de ces 3 jeux se nomme Les Voyageurs du Temps, la menace. Ce récit de science-fiction donne le ton dès la scène d'introduction. On y assiste au combat désespéré de 2 personnages contre un vaisseau spatial descendant du ciel. Le joueur, quant à lui, se glisse dans la peau d'un laveur de carreaux qui découvre par hasard une conspiration. L'immeuble sur lequel il travaille abrite une machine à voyager dans le temps. Et l'histoire même de l'humanité est en train d'être manipulée. Les coupables sont les Krugons, une race extraterrestre en guerre contre les humains au XXIe siècle. Notre héros va donc devoir voyager à travers les époques et collaborer avec l'Institut de recherche sur le temps Triangle afin de contrer les manipulations des Krugons. Les Voyageurs du Temps bénéficiaient d'une bande-son mémorable de Jean Baudelot et de magnifiques graphismes signés Éric Chahi, qui emploiera souvent des cadrages originaux. Le principal défaut du jeu se situait du côté de ses puzzles. Certains d'entre eux demandaient de trouver dans le décor des objets dont la taille ne dépassait parfois pas un malheureux pixel. Suite au succès des Voyageurs du Temps, Delphine Software récidive l'année suivante avec Operation Stealth. Fini les aventures temporelles, le jeu propose cette fois d'incarner un agent secret, Glames, John Glames. Même s'il travaille pour la CIA, la référence est très claire. Et quand le jeu sortira aux États-Unis, ce sera sous licence officielle James Bond, le héros devenant alors 007 et le jeu rebaptisé 007 James Bond, The Stealth Affair. Dans cette aventure, John Glames doit intervenir en Amérique centrale suite au vol d'un prototype top secret d'avion furtif. Le jeu commence d'ailleurs avec l'arrivée de John au Santa Paragua et son premier challenge, passer l'inspection à l'aéroport. Ce sera l'occasion d'utiliser les nombreux gadgets dont il est équipé et de constater l'amélioration de l'ergonomie du jeu par rapport aux Voyageurs du Temps. Le joueur a en effet accès à des menus plus élaborés et surtout la recherche d'objets au pixel près a disparu. Le style graphique est lui aussi différent. Éric Chahi ayant laissé sa place à Imagex, Michel Baquet et Emmanuel Lecause. On retrouve d'ailleurs la patte graphique de Michel Baquet, que l'on aura aussi remarqué sur les titres Ocean Beach Volley et Ivanhoe. Le jeu est plus long que les Voyageurs du Temps, et les développeurs ont voulu rendre l'aventure plus dynamique avec l'intégration de phases d'action plus nombreuses. Malheureusement, ces phases sont d'une difficulté beaucoup trop élevée, et cela desservira le titre. Après Operation Stealth, Delphine Software se montre très ambitieux avec Croisière pour un cadavre. Cette enquête dans le style des romans d'Agatha Christie a la particularité d'intégrer des graphismes à base de vecteurs pour la plupart des objets animés, notamment le personnage principal. La même technique sera également à l'honneur dans Another World, sorti la même année. Le joueur incarne ici Raoul Dusentier, un détective invité à une croisière par le richissime Niclot Scaraboudjan, dont le nom est une référence à une célèbre aventure de Tintin, le crabe aux pinces d'or. Scaraboudjan est assassiné sur son navire dès le début du jeu, et Raoul se lance dans une enquête pour trouver le coupable parmi les personnes présentes à bord. L'investigation prend intégralement place sur ce bateau, et le joueur pourra librement y déplacer son personnage pour trouver des indices et interroger des suspects. Les interactions étaient encore plus réussies que dans les précédentes aventures cinématiques, avec un curseur contextuel et des dialogues à dérouler lors des interrogatoires. L'avancée du joueur était représentée par un mécanisme d'horloge, chaque action ou discussion significative faisant progresser l'heure dans la journée, jusqu'au soir où le joueur devra désigner le coupable parmi les 9 suspects présents sur le navire. Croisière pour un cadavre mélangeait décors bitmap et objets vectoriels sur les écrans d'exploration et laissait la place à de superbes illustrations lors des interrogatoires et certaines interactions. Malheureusement, ces graphismes avant-gardistes poussaient les machines de l'époque à leurs limites, et Raoul n'était pas très véloce dans ses déplacements. Croisière pour un cadavre comportait énormément de données et tenait sur 5 disquettes, un nombre élevé. Le jeu demandait donc des changements de disquettes très fréquents suivant les accès à certaines parties du navire. Heureusement, le titre proposait dès le départ une carte du bateau permettant un accès rapide aux différentes pièces du jeu. Les Voyageurs du Temps, Operation Stealth et Croisière pour un cadavre représentent quelque chose de spécial dans l'histoire du jeu vidéo d'aventure.
Une touche française, voire même un état de grâce qui a permis à Delphine Software de côtoyer les plus grands. Sans doute en raison du succès d'Another World, Delphine Software a par la suite privilégié le jeu d'aventure-action, notamment avec la licence Flashback. Mais le souvenir de ces point and click est encore vivace parmi les joueurs qui ont pu y prendre part.